ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. בעזרת השם, פרשת השבוע, חוקת. On va, בעזרת השם, ce soir, apprendre un enseignement extraordinaire, vraiment un chidouche extra que j'ai eu en préparant ce shiur, donc j'ai envie de le partager. On va voir aujourd'hui, donc avant de présenter la paracha, etc., on va apprendre sur le secret de la Torah chez Béalpé, le secret de la Torah orale, qu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais cette semaine, ça va prendre une autre tournure, qui va apporter la Géoula. Le Mashiach Tzidkenu dépend de la venue de la Géoula, comme ça il est écrit dans le livre Bet Alevi, Soloveitchik, et on va voir que la racine de Torah chez Béalpé se trouve dans deux événements majeurs de notre paracha, c'est la vache rousse et le chant du puits. D'accord? La vache rousse para Adouma et la Shirat HaBe'er. On a un chant qui fait partie des 10 chants dans le Tanakh. Le peuple juif, dans son histoire, a chanté 10 chants. Enfin, il a chanté 9 et il y en a un, la Atid Lavo, c'est le chant quand il y aura la Géoula. Et ce chant-là, il est aussi source de Torah Shebbe Alpé. Et on va essayer de voir un petit peu que, en fait, tout ça, ça se rattache à la faute d'Adam Arishon, dans le Chet Etzadat, qui continue par Chet Hegel et qui est rectifié par la Para Adouma et le puits. Donc, on va voir, dans quelque chose de magnifique qui va nous éclaircir un petit peu quelque chose dans notre vie. Vous savez, les gens se disent, voilà, il y a encore une guerre qui est passée, il y a encore des tsarots, il y a encore des problèmes, on est toujours là et on a du mal à voir la fin. On a du mal à voir la fin, on voit que l'obscurité, elle s'accentue d'année en année. Plus on s'éloigne du mont Sinaï et plus on ressent que Hachem est moins avec nous. On va voir que c'est justement un processus voulu qui est retranscrit à travers Para Adouma et le chant du puits. Alors on va, Béat Hachem, commencer à présenter la paracha, quelques questions, et on va voir un midrash magnifique, que le midrash dit que la Para Adouma et le puits dans le désert, donc l'eau dans le désert, on les a grâce à Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand on lui a fait la Brit Mila, Parashat Vayera, et il faisait très chaud, le troisième jour de la Brit, il avait mal, et voilà qu'il y a des anges qui passent, qui étaient déguisés en Ishmaélim, donc en arabe, et donc Avraham Avinu, il va les accueillir, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Avraham Avinu, il dit, Yukachna me'at mayim, on va prendre un petit peu d'eau, Verachatsu raglechem, pour laver vos, vos pieds, parce que il est soupçonné de faire de l'idolâtrie parce qu'ils avaient de la poussière à leurs pieds qui était preuve d'idolâtrie. Donc il dit, on va vous laver de l'idolâtrie. Donc il y avait de l'eau, de la poussière. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Ekrapat lechem, je vais prendre du pain. Trois choses. Donc l'eau, la poussière et le pain. C'est exactement les trois événements que nous avons dans la paracha. Para Adouma, c'est les cendres de la para Adouma qu'on va mélanger avec l'eau. Dit le Midrash, on les a grâce à Avraham Avinu. Après, on a la Shirat HaBe'er, le puits dans le désert, c'est grâce à l'eau qu'il a proposée au Malachim. Et aussi, ils vont se plaindre dans la parashat Hashavah, ils vont se plaindre sur la manne. Ils veulent plus la manne. Et après, il y a donc l'épidémie des serpents. Et donc, la manne, elle est grâce à Avraham Avinu. On va essayer de comprendre. Si en fait, toute la Géoula, la délivrance venue du Mashiach dépend de la Torah chez Béalpé, comme dit le Beth Alevi, et que la Torah chez Béalpé dépend de Paradouma et le puits, et Paradouma, le puits et la manne descendent, on les a par Avraham Avinu, donc en fait, toute l'histoire de la Géoula, hein, on l'a du srout de Avraham Avinu pour rectifier la faute d'Adam Arishon. Donc, je vous ai dit à peu près une dizaine de données d'informations, et donc maintenant, on va essayer de les expliquer, de les comprendre. Ok, alors vous êtes prêts, on y va. Parashat Hashavua contient trois chapitres. 19e, 20e et 21e chapitre du livre de Bamidbar. Commence la paracha en nous disant Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron et Morzot Hukat Torah. Voici la loi de la Torah, une loi fondamentale, un chok qui en fait qui est important dans toute la Torah. Hukat Torah, la loi de la Torah. Et donc, c'est la fameuse vache rousse, une vache rousse qui va permettre pour purifier un homme de l'impureté du défunt. Nous savons que l'impureté du défunt, c'est l'impureté la plus sévère, la plus grave. Et
Elle s'appelle Avi Avot Atuma. On sait très bien que le Kohen a une interdiction de s'impurifier avec cette impureté. C'est que le Kohen ne peut pas rentrer dans un hôpital où il y a des personnes qui ont perdu la vie. Vous voyez, en Israël, il y a Azhara les Kohanim. Quand vous allez, parfois, les Kohanim ne peuvent pas rentrer. Un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. La Touma la plus sévère, c'est la Touma Atbet. Et la paradouma, elle vient rectifier de ça. Donc déjà, c'est un premier rappel avec Adam Arishon, parce que la mort qui existe aujourd'hui dans le monde, elle est à cause de la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, il a fauté, alors il y a la mort qui est venue au monde. Et donc cette impureté la plus grave descend de cette faute-là. Et la paradouma, elle nettoie de cette faute-là. Donc on voit que la paradouma a dans ses gènes pour nettoyer la faute d'Adam Arishon. Ok. Donc ça, c'est le premier chapitre de la paracha, toute l'histoire de la paradouma, comment le processus. Deuxième chapitre, Perek Kaf. Le Perek Kaf, Béné Israël, ils arrivent à Midbar Tzin, et voilà que Vatamocha Miriam, en notre paracha, on a Myriam et Aaron qui vont décéder. Vatamocha Miriam, Vatikaver Sham. Myriam est mort et enterré. Et donc, tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? Lo hayam maim laeda. Nous savons que nos sages nous disent que dans le désert, ils avaient trois choses grâce à trois personnes. Ils avaient la manne, ils avaient le puits, l'eau, et ils avaient la protection des nuées, les nuées de Anané Kavod, grâce à trois personnes. C'était Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, grâce à lui, on a la manne. Aaron, grâce à lui, on a Anané Kavod. Et Myriam, on avait grâce à elle l'eau. Alors, puisque Myriam décède, qu'est-ce que tout de suite le peuple va se plaindre? Velo hayam ma'im la'eda, il n'y a plus d'eau. Et donc, Am Israël va se plaindre, etc. Et va venir la célèbre faute de Mémériva. Cette célèbre faute qui a coûté à Moshe Rabbeinu, à Aaron Cohen, de ne pas avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Cette faute-là, à la place de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et cette faute est très, très interpellante, parce que Moshe Rabbeinu n'est pas plus tzaddik que lui. Eh ben, il a parlé, il a frappé au lieu de parler. C'est pas proportionnel. Pourquoi la mida keneged mida, la punition qu'il a, c'est de ne pas rentrer en Eretz Israël, comme si Eretz Israël elle avait à voir avec le rocher d'eau. Punir quelque chose qui correspond, qui est proportionnel et qui correspond, qui a à voir. Mais là, qu'est-ce que ça a à voir? Punition de ne pas rentrer en Eretz Israël parce que tu as frappé et pas parlé. Et non seulement ça, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, auparavant, quand Am Israël dans le désert, au début du désert, ils avaient besoin de l'eau. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Et Hachem lui a demandé de frapper. Et donc il a frappé, comme Hachem lui a demandé. Là-bas, ce n'était pas une faute puisqu'on lui a demandé de frapper. Donc ça va, il s'est trompé parce que la dernière fois, il n'y a rien de grave. Il y a rien de grave. Donc on va essayer de comprendre ça aujourd'hui avec ce shiur-là. On va une nouvelle réponse, Chidush Nifla, aussi sur cette question. Ce yesod-là, il va répondre à toutes les questions. Donc ça, c'est Myriam avec l'eau. Ensuite, nous avons la disparition de Aaron à Cohen. Et le dernier chapitre de la paracha, nous avons les guerres que Am Israël vont faire et la plainte du peuple sur la manne. Le peuple juif en a marre de manger de la manne, donc ils vont se plaindre. Il va y avoir l'épidémie des serpents. Et qu'est-ce qu'on fait pour les sauver de l'épidémie des serpents? On va utiliser un serpent. On fabrique un serpent de bronze, un Selechan Hashne-Hoshet, et donc, quand il le met à l'évidence, celui qui voit le serpent de bronze, eh ben, il est guéri du serpent. Intéressant. C'est pas intéressant. C'est un petit peu comme la semaine dernière, que la Kétoret, elle peut tuer un Dat Korach, et la Kétoret, celle qui va sauver un Dat Korach. Ça prend la vie, ça peut la rendre en même temps. Alors, c'est quoi ce Inyan du Nachash? La Mishnah dit dans Rosh Hashanah, une Mishnah bien connue, la Mishnah dit Vechi Nachash Memit Venachash Mechaye. Est-ce que le serpent, c'est celui qui prend la vie ou qui offre la vie? Dit la Gemara, Kol Zman Israël, Mistaklim ala Nachash, Mistaklim Laviem Sheba Shamaim. Quand il était à l'évidence, il voyait Hachem, il se rappelait d'Hachem, il faisait tchouva, on donnait la vie. S'il ne voyait pas le serpent, alors non. Alors pourquoi besoin du serpent? C'est vraiment, tout dépend de est-ce que Am Israël se réveille à la tchouva ou pas. Pourquoi besoin d'un serpent? Fais une pancarte, tu marques tchouva dessus et c'est tout. Pourquoi besoin du serpent? Peut-être que c'est le serpent d'Adam Arishon. Peut-être. Je propose. On verra. Hein? Exact. Exact, c'est vrai. Hein, pourquoi dans les pharmacies, il y a le serpent? Bon, c'est peut-être le Het Adam Arishon. Pour ça qu'on doit aller se faire soigner, peut-être. En tout cas, à la fin de la paracha, Am Israël gagne des guerres pour la conquête d'Eretz Israël et il va chanter un chant bien célèbre, le chant du BR.
אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענולה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, יראו merci Hachem sur le puits. Et la question, elle est, pourquoi ils se rappellent maintenant de chanter sur le puits? Ça fait 40 ans qu'ils ont le puits. Là, on est la fin du désert. On a la fin de la période. Maintenant, non seulement ça, c'est qu'avant, tu l'avais grâce à Myriam. Et maintenant, tu l'avais pas. Myriam, elle est décédée, elle avait plus, donc c'est grâce à Moshe. Mais pourquoi tu te rappelles maintenant de chanter ce chant du Béer? OK? Alors, donc, voici les thèmes. Donc, les thèmes essentiels de notre paracha, c'est la para Adouma, c'est le chant du Béer et c'est l'épidémie des serpents à cause du man. Donc, en fait, c'est les trois choses qui sont importantes dans cette paracha. Première question. Midrash dans Bereshit Rabbah, et c'est une Gemara aussi dans Bava Metzia 86. Il dit le Midrash. Rabbi Elazar Beshem Rabbi Simai Amar. Amar HaKadosh Baruch Hu leAvraham. Ata amarta yukach na me'at ma'im, ani porea lebanecha bamidbar ba'yishuv ve'la'atid lavo. Avraham Avinu, la manière comment il se comportait avec les anges, HaKadosh Baruch Hu, il offre à Avraham Avinu une triple récompense. Il dit, ils auront cette récompense dans le désert, en Eretz Israël et à la venue du Mashiach. Bamidbar, Bayishuv, Vela'atid lavo. Quelles sont ces choses-là? Toi, tu as dit, Ukachna me'at ma'im. Alors moi, je leur donne le ma'im dans Aziashir Israël et Ashira Azot Ali Be'er. C'est la parashat Shavua. Dans Eretz Kenaan, quand ils vont arriver en Eretz Israël aussi, là-bas, ils vont avoir de l'eau. Il est écrit Eretz Nahale Ma'im. Et l'Atid lavo, il est écrit Bayom Ha'u Yitz'u Ma'im Chaim Yerushalayim. Le jour de la délivrance, il va sortir de l'eau de vie de Yerushalayim. Ensuite, au sujet du pain, Ve'ekra pat lechem, toi tu leur as dit, je vais prendre pour vous du pain. Hein. Moi, je vais leur rendre. Comment je vais leur rendre? Je vais leur rendre dans le désert, en Israël, et l'Atid lavo. Dans le désert, il est écrit la manne, lechem mina shamayim. Dans Eretz Israël, il est écrit Eretz Chita ou Se'ora. C'est une terre où vous allez avoir du blé. Et là, Atid lavo, il est écrit dans Teilim, Yehi pisat bar ba'aretz. Il y aura à manger dans l'Atid lavo. Et dernière chose qui est marquée dans la Psikta, qui est rajouté dans la Psikta, c'est qu'est-ce qu'il leur a dit aussi? Il leur dit Ben Habakar. Il leur propose aussi du bœuf. Dit Avraham Kadosh Baruch Hu. Alors ils auront du bœuf aussi en Eretz Israël et dans le désert. C'est quoi? C'est la para Adouma. La para Adouma, donc en fait, les deux choses clés de notre paracha, para Adouma, la vache rousse, et le puits, le champ du Béer, ils sont grâce à Avraham Avinu. Et la question à savoir, quel est le rapport? Deuxième question, Rabotai. Deuxième question. Le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, nous allons entendre un chidouche que moi je ne connaissais pas, peut-être vous l'avez entendu. Il dit le Ramban que le secret de Para Adouma, c'est la Torah chez Béalpé. La Para Adouma, elle contient le secret de la force de Torah chez Béalpé. C'est la parole du Ramban. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, le Ramban, je le connaissais. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Para Adouma, elle contient le secret de la Torah chez Béalpé? Qui c'est qui connaît la profondeur de la mitzvah de Para Adouma? Je vous pose une question. On sait très bien que même Shlomo HaMelech, il a dit que lui qui était le sage, le plus grand sage, il dit dans Kohelet, Amarti Ehkema, j'ai beaucoup de sagesse, Vehi Rechoka Mimeni. Para Adouma, je ne la comprends pas. Le seul qui connaissait, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu, il a dévoilé le secret de la Para Adouma. Eh bien, j'ai trouvé un midrash aujourd'hui qui dit le midrash, et il est rapporté dans le Ramban, dans Sefer Devarim, que Rabbi Akiva et ses élèves, eux aussi, on leur a dévoilé le secret de Para Adouma. Et non seulement ça, dit là-bas le Midrash, toutes les choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu, eh ben, Rabbi Akiva et ses élèves, on leur a dévoilé. Donc on peut comprendre quelle est la force de la Torah orale, la Torah chez Béalpé. Rabbi Akiva et ses élèves, ce sont la source de la Torah orale. Et eux ont eu le mérite que des choses que même Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech n'ont pas eu le mérite, eux ils ont eu le mérite. Ils connaissent les secrets de la Torah.
Et non seulement ça, quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel, il voyait Kadosh Baruch Hu en train de d'étudier les lois de la Paradouma. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, Rabbi Eliezer, il dit que la vache rousse, quand elle a 2 ans, etc., les lois de la vache rousse, elle a 2 ans, et les 2 poils, etc., il y a des lois. Rabbi Eliezer, l'élève de Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'en fait, lorsque Moshe Rabbeinu il vient pour entendre le secret de la Paradouma, Rabbi Eliezer, il est déjà présent. Rabbi Eliezer, il connaît déjà les secrets. Et c'est étonnant. En quoi, quelle est la profondeur que ça veut dire que la Paradouma, c'est le secret de la Torah orale. Et aussi, on voit dans le puits, le BR, il dit le Sfat Emet, que le chant du BR, pourquoi Moshe Rabbeinu n'y est pas évoqué? Az Yashir Israël. En général, on dit tous les jours, Az Yashir Moshe ou Vnei Israël. Moshe ou Vnei Israël. Dans ce chant-là, Moshe, il ne fait pas partie de ce chant-là. Pourquoi? Il dit le Sfat Emet parce que le chant de Kriyat Yamsouf, le chant qu'ils ont chanté, regardez comment c'est intéressant. Le chant qu'ils ont chanté au début des 40 ans, c'est-à-dire quand ils sont sortis d'Égypte, à la mer Rouge, ça c'était un chant avec Moshe Rabbeinu parce qu'ils vont recevoir, ce chant va leur permettre de recevoir la Torah écrite, Torah Shebirtav. Mais le chant qui est à la fin des 40 ans, qui est avec l'eau aussi, mais qui est seulement avec les Bnei Israël sans Moshe Rabbeinu, c'est ce qui va leur permettre d'atteindre Eretz Israël et la Torah Shebéalpé sans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne fait pas partie de la Torah Shebéalpé. Comme ça dit le Sfat Emet. Donc j'aimerais comprendre avec vous, Bédrat Hashem. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre ce soir, c'est pourquoi la Paradouma et le chant du BR sont les secrets de la Torah Shebéalpé. Et la Torah Shebéalpé, c'est en fait le secret de la délivrance, comme le dit le Beth Alevi. Il dit que la délivrance dépend de Torah Shebéalpé. Et c'est ça, la rectification du monde. Et tout ça descend par le mérite d'Avraham Avinu. Voilà, on va essayer de comprendre ça. D'accord, ça sera rapide. On va se focaliser que sur ça, parce que comme je vous ai dit, ce ridouche-là, je veux le partager. Et donc, j'ai laissé de côté tout le shiur de ce soir pour ce ridouche-là. Alors, venez, je vous dis le ridouche. Pourquoi on est dans l'exil? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on, quel est le processus que nous devons passer pour pouvoir atteindre la délivrance, la Géoula, le du Mashiach, construction du Beth Amikdash? C'est quoi le, pourquoi on est là? Zohar HaKadosh, il dit, on est là pour rectifier la faute d'Adam Arishon. Merci. Mais c'est quoi la faute d'Adam Arishon? Il dit en fait, Adam Arishon, c'est intéressant. Parfois, hein, il y a des personnes, plus on les gâte, et moins ils sont reconnaissants. Ça peut être aussi comme ça avec des enfants. Un enfant pourri gâté, c'est un enfant que quand tu lui donnes trop de choses et tu ne lui laisses pas apprécier les choses, que chaque chose a une valeur et chaque chose se mérite, alors finalement, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il a tellement d'abondance qu'il oublie la nécessité de la chose et donc il oublie la grandeur du bienfait que tu lui donnes. Parce que si pour lui, il a tellement d'abondance qu'il ne ressent pas un manque, et s'il ne ressent pas un manque, donc il n'a pas de valeur à ce que tu lui as donné. Ça, c'est donc le secret de l'enfant pourri gâté, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que Am Israël, dans le fil des générations, ils ont vu Hachem de manière flagrante. Shla Kadosh, il dit qu'il y avait 4 niveaux. Au début, ils ont vu Hachem de manière de la prophétie. Ils voyaient Hachem. Moshe Rabbeinu, c'était Aspaklaria Meira, dans la Kriyat Yamsouf, quand la mer s'est ouverte. Alors, il y avait même la servante qui voyait Ra'ata Shifra Alayam. Ils ont vu Hachem. Ils ont vu Hachem. Avec leurs yeux, ils ont vu. Le don de la Torah au Mont Sinaï, Kriyat Yamsouf, ils ont vu Hachem. Et ils ont quand même fauté. Comme Adam Arishon l'a fait. Adam Arishon, non seulement qu'il a vu Hachem, mais c'est qu'il vivait avec Hachem. Il n'y avait pas plus proche. Il était dans le Gan Eden. Les Ovda ou les Shomra. Il était là-bas dans le Gan Eden. Et voilà que Adam Arishon, quand il va écouter le conseil de ce serpent, c'est-à-dire qu'en fait, il se comporte comme si Hachem n'est pas devant lui. Je ne comprends pas. Tu ne ressens pas la présence d'Hachem, tu vis avec Hachem, tu es dans un endroit merveilleux. Eh bien, il y a quelque chose que lorsqu'il y a trop de lumière, eh ben, finalement, l'homme est ébloui et il ne voit pas la présence d'Hachem. Alors, donc, il voyait Hachem, à cause de ça, il a fauté, il a mangé de ce Etzadat qui est en fait un mélange de bien et de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant la faute, l'homme savait exactement la place du bien, la place du mal. Il voyait la présence d'Hachem, il savait que
Si Hachem lui dit que ça c'est bien, ça c'est bien. Mais dès que l'homme il a mangé Etz Hadat, l'arbre qui mélange le bien et le mal, c'est vrai qu'en fait, maintenant, l'homme, à chaque fois, il doit se reposer la question, est-ce que vraiment cette chose-là, elle est voulue par Hachem? Est-ce que ça, c'est du bien? Est-ce que ça, c'est du mal? Il y a un bilboul. Il y a quelque chose dans le Da'at, quelque chose dans sa réflexion qui n'est plus, il n'y a plus de clairvoyance. Et dans les générations, plus ils avaient de la clairvoyance, plus ils fautaient. Donc, à l'époque dans le désert, ils voyaient Hachem de manière de prophétie, et ben ils ont fauté. Hachem les a rejetés. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas au niveau de Nevoa. Après, ils sont descendus à un niveau plus bas. La fin de la Nevoa, c'est pas Claria Meira, la période de Beit Rishon, premier Beit Amikdash, Mordechai et Esther, etc. C'était une plus petite Nevoa. Et ils ont quand même fauté. Ok, alors on descend encore. Il n'y a plus de Nevoa du tout. Maintenant, à l'époque de Beit Sheni, il y avait Ruach HaKodesh. C'est moins. D'accord? Nevoa, on passe à Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ils ont fauté. Exilés. Vous voyez pas Hachem? Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu vois pas Hachem quand il est présent, va le chercher quand il est caché. Quand tu vas ressentir un manque. Donc, dans la névoie, ils ne le voyaient pas, alors Hachem diminue. Il a diminué le niveau de clairvoyance. Donc, après, il faut aller chercher par Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'était trop. Il y avait trop de présence par Ruach HaKodesh. Après, c'était quoi? À l'époque de la Gemara, c'était Bat Kol. Vous connaissez l'histoire de la Gemara où il y a une voix céleste qui. Après, avec tout ça, ils ont fauté. Aujourd'hui, on n'a même pas Bat Kol. Là, aujourd'hui, le dernier niveau de pouvoir percevoir Hachem, c'est la Torah Sheba'al Peh. Comme ça dit le Shlach Kadosh. La Torah Sheba'al Peh, quand tu vois les discussions et tu vois en fait l'obscurité, parce que la Torah, elle est claire. Mais quand tu vois la Torah Sheba'al Peh, tu vois la Torah orale, tu vois qu'il dit comme ça, il dit comme ça. Mais je ne comprends pas, ce n'est pas des choses claires. On ne connaît pas la vérité où elle est. Oui, on ne connaît pas la vérité. C'est ça la Torah orale. La Torah orale veut dire que chaque Rav, chaque Talmid Chacham va essayer de dévoiler la vérité qui est enfouie dans la Torah. C'est pour ça qu'un, il va la découvrir comme ça, et l'autre, il va la découvrir comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, nous disent nos sages que Elou va Elou divrei Elohim Chaim. Les deux sont vrais. Pourquoi? Parce que les deux ont découvert Hachem par leur vision des choses. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le psak de Moutar ou le psak de Assour. Ce qui nous intéresse, c'est la découverte d'Hachem à travers la Torah Sheba'al Peh. Donc, Elou va Elou divrei Elohim Chaim. Les deux ont atteint une vision d'Hachem. Et c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Ça veut dire que plus l'homme il a une clairvoyance, et plus l'homme il a du mal à voir Hachem. Et donc, quand on va lui faire ressentir le manque, on le met dans l'obscurité, et bien là, il va le trouver. C'est pour ça qu'une petite bougie, si vous la mettez dans une chambre avec plein de lumière, vous ne la verrez pas. Mais si vous voulez voir cette petite bougie, éteignez toutes les lumières, laissez seulement cette petite bougie et vous allez pouvoir l'apercevoir. Parce que c'est comme ça. L'homme, moins il en a, plus il ressent un manque et plus il va retrouver quelque chose sur quoi il va s'attraper. Mais lorsque l'homme il est dans l'abondance, et lorsque l'homme il est entouré et chouchouté, alors finalement, il ne ressent pas ce manque. Et s'il ne ressent pas ce manque, il n'est pas redevable envers celui qui lui donne. C'est exactement comme ça dans le chinour, dans l'éducation des enfants. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir répondre à notre question de ce soir. En réalité, Para Aduma et le BR de Myriam contiennent en eux le secret de Torah Sheba'al Peh. Pourquoi? Parce que la Para Aduma, c'est une mitzvah qui est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il y a d'incompréhensible dans la Para Aduma? La Para Aduma, elle purifie les impurs et elle impurifie les purs. D'accord? Le Kohen qui a purifié, alors lui-même, il devient impur, et la personne qui était impure se transforme, elle devient impure. Donc, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et deuxièmement, c'est que tous les corbanotes, tous les sacrifices se font à l'intérieur du Beth Amikdash. Or, la paradouma, elle se fait à l'extérieur du Beth Amikdash. Tous les corbanotes, ça c'est le Shem Shmuel qui dit, tous les corbanotes, on utilise la bête de son vivant. Et les déchets, on les jette à la poubelle. C'est ça, Troumata Deshen. Les cendres, on doit le nettoyer. Et là, c'est l'inverse. La bête en son vivant, on n'a aucun intérêt. Tout ce qu'on a besoin, c'est de ses déchets. C'est-à-dire que la paradouma, elle est toute inverse. Elle est incompréhensible. Elle est cachée. Elle n'a pas de ta'am. Elle n'a pas de ta'am. Ça veut dire qu'elle n'a pas de ta'am. Ça veut dire qu'elle n'a pas de ta'am. La paradouma, elle s'appelle aussi chok. Une loi. Chok. Pourquoi une loi s'appelle chok? Chok, c'est du langage chakika. Chakika, c'est quelque chose qui est gravé.
La différence entre quand on écrit, on prend une feuille et on écrit avec un stylo, c'est que l'encre, il est collé sur la feuille. Il ne fait pas partie intégrante de la feuille. Mais lorsque je grave quelque chose, alors c'est quelque chose qui est, c'est pas seulement quelque chose qui est inscrit sur une chose, c'est la chose. Le chok, il n'a pas de ta'am. J'ai pensé à ça cet après-midi. Ça veut dire que le chok, il n'a pas de ta'am, il n'a pas de goût. D'accord? Le ta'am, ça veut dire la raison. Mais ta'am, ça veut dire aussi le goût. C'est quoi le goût? Quand vous mangez quelque chose, votre femme vous sert un bon plat. Parfois, le plat, il a du goût, et parfois, le plat, il n'a pas le goût. Le goût, en fait, c'est quoi? Le goût, c'est une manière d'identifier qu'est-ce qu'il y a. Mais est-ce que c'est la chose même? Est-ce qu'on peut manger quelque chose qui n'a pas de goût? Ça existe, n'est-ce pas? Il y a des choses qui n'ont pas de goût. C'est-à-dire que la nourriture en soi, la nourriture, elle n'a pas de goût. Ce que je mange avec la chose que je me nourris, ça n'a pas de goût. On peut ajouter un aliment. On peut ajouter un aliment du goût, mais le goût, ce n'est pas la chose même. Donc, c'est intéressant. Toutes les mitzvot, ce sont des mitzvot qui ont du goût. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont des mitzvot qui entourent la Torah, qui sont là pour parfaire l'homme. Mais il y a des mitzvot qui ne sont pas des mitzvot sur la Torah. C'est la Torah même. Quels sont ces mitzvot de la Torah même? Les mitzvot qui n'ont pas de goût. Parce que lorsque tu consommes quelque chose qui n'a pas de goût, tu manges l'essentiel de la nourriture. C'est pour ça que c'est un chok. Ce n'est pas de l'encre inscrite sur du parchemin, c'est quelque chose qui est gravé dans le parchemin. Ça veut dire que c'est le parchemin lui-même. C'est pour ça que le chok, il n'a pas de ta'am. Tout ce qui a du ta'am, c'est quelque chose qui s'inscrit sur la Torah. C'est un goût. C'est un, comme on va dire, un tavlin, une épice. On ajoute du goût à quelque chose. Mais lorsqu'on parle d'un chok, une loi sans ta'am, sans goût, ça veut dire qu'en fait, elle est gravée. C'est un chok. Quelque chose qui est chakouk, qui est gravé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la para Adouma? La para Adouma, nous dit Rashi dans la paracha, au nom de Rabbi Moshe Adarshan, elle est là pour nettoyer les excréments de son fils, le veau d'or. Tavo ha'em, que vienne la maman et nettoie les excréments de son fils, le veau d'or. Le peuple juif a fauté avec le veau d'or. Et la vache rousse, elle vient nettoyer ce qu'a fait son petit, le veau. C'est le petit, c'est le veau. Nous, on a fauté avec le veau. Et la vache rousse, elle nettoie les excréments de son fils. So'at bena, du veau. Alors exactement. C'est-à-dire que la para Adouma, elle vient rectifier la faute du veau d'or. C'est intéressant. Adam Arishon, quand il a fauté, Adam Arishon, il avait tellement de clairvoyance. Regardez comment c'est beau. Adam Arishon, il avait tellement de clairvoyance que finalement, il ne ressentait pas ce manque. Et donc, il ne voyait pas Hachem. Donc, il a oublié Hachem. C'est ce qui l'a permis de fauter. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Alors, je suis obligé de le sortir du Gan Eden pour qu'il ressente un manque et qu'il revienne vers moi. N'est-ce pas? Lorsque Am Israël se sont présentés au mont Sinaï, nous dit la Gemara dans Shabbat qu'ils ont rectifié la faute de Adam Arishon. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont allés au mont Sinaï, ils ont vu Hachem. Ils ont vu Hachem, ils ont vu le don de la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont rectifié la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, sa faute était qu'à cause de la clairvoyance, il a perdu connaissance, il ne voyait plus Hachem. Et bien là, il y avait le spectacle de son lumière du mont Sinaï, et ils ont vu Hachem. Ils ont dit Nasavé Lishma, ils ont vu Hachem. Ça veut dire qu'en fait, ils ont rectifié la faute du Vaudor. Mais qu'est-ce que finalement, il les a fait retomber dans la faute d'Adam Arishon? Le Vaudor. Suite au mont Sinaï, il y a eu le Vaudor, où ils ont encore, avec toute cette clairvoyance, ils ont oublié Hachem. C'est-à-dire qu'ils sont retombés dans la même faute. OK? Maintenant, la seule personne qui n'était pas présente au Vaudor, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Il ne pouvait pas être là-bas parce qu'il était en haut. Et c'est Hachem qui l'a informé. Ça veut dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il n'est pas concerné par la faute du Vaudor. Mais non. Lorsque vient la vache rousse, que la vache rousse, c'est la rectification, le nettoyage de la faute du Vaudor. En quoi ça rectifie? La vache rousse, elle symbolise le manque de goût. Il n'y a pas de goût. On ne comprend pas. On ne perçoit pas. Mais c'est justement quand on ne perçoit pas la chose que c'est la chose qui est l'essentiel. Le problème de Achet Adam Arishon, c'est qu'il a oublié Hachem. Il est allé chercher d'autres choses. Mais lorsqu'on vient et qu'on pratique la para Adouma, là, on ne comprend pas et on le pratique, c'est là ce qui prouve que tu fais des mitzvot pour Hachem. J'explique. Quand un homme il fait des mitzvot avec goût, avec explication,
Donc la personne, en fait, elle s'identifie avec la logique de la chose. Il comprend la chose, il maîtrise la chose, il sait ce qu'il fait. C'est logique, ça a un sens, on voit où il est Hachem, etc. Mais lorsqu'un homme, il pratique une mitzvah, comme la paradouma, qui n'a pas de goût, s'il la pratique, en fait, il est en train de toucher la Torah même. Il ne va pas chercher les goûts, il ne va pas chercher le ta'am des mitzvot, il ne va pas chercher la chose avec laquelle il va s'identifier à Hachem. Il le fait parce que il voit Hachem, parce que lui, il veut faire accomplir la mitzvah d'Hachem. C'est pour ça que la paradouma, elle rectifie la faute d'Adam Arishon, parce qu'elle rectifie la faute du Vaudor. Adam Arishon et le Vaudor, c'était lorsqu'ils n'ont pas vu Hachem dans la clairvoyance. Et bien là, quand ils vont faire la paradouma, ils vont retrouver Hachem à travers une mitzvah qui n'a pas de goût. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on peut lui dévoiler la raison de paradouma. Parce qu'étant donné que Moshe Rabbeinu n'est pas concerné par la faute du Vaudor, lui, en fait, il est toujours dans il voit Hachem. Lui, il n'a pas cette faute de ne pas voir Hachem dans la clairvoyance. Il n'est pas concerné par la paradouma. S'il n'est pas concerné, on peut lui dévoiler. Maintenant, on a dit qu'il y a un midrash qui dit que Rabbi Akiva et ses élèves, eux, ils connaissent le secret de la paradouma. Pourquoi? Parce que justement, la Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle est lorsque tu comprends rien et que tu vois rien et que un Rabbi Meir il dit comme ça et Rabbi Shimon il dit comme ça et Tanakama il dit comme ça et Rabban Gamliel dit comme ça. À travers, c'est quoi la Torah orale? On cherche et on cherche, on voit différents avis, on ne comprend pas le sujet et à la fin, il y a quelque chose, une harmonie qui se fait. À la fin, il y a une chaboura. Une chaboura, c'est qu'à kol mitraber. À kol mitraber, on comprend tout à coup. Et c'est là qu'on arrive à comprendre le secret qu'Hachem veut nous transmettre. C'est pour ça que Rabotai, la Torah, la para Adouma, c'est le secret de Torah Sheba'al Peh. C'est la racine de Torah Sheba'al Peh parce que Moshe Rabbeinu, il connaît le secret parce qu'il n'est pas concerné. Mais Rabbi Akiva, lui, il est concerné, Rabbi Akiva. Mais eux, ils le connaissent par une autre raison. Parce que eux, ils ont approfondi dans Torah Sheba'al Peh. Quand tu approfondis dans Torah Sheba'al Peh, tu peux retrouver les secrets. C'est qu'il y a deux, et c'est intéressant, il y a deux personnes qui connaissent le secret de la para Adouma. Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva et ses élèves. Mais par deux raisons différentes. Moshe Rabbeinu, il connaît parce qu'il n'est pas concerné. Parce que pour lui, on n'a pas besoin d'enlever le goût de la mitzvah. Parce que lorsque tu enlèves le goût de la mitzvah, c'est là que l'homme il va ressentir le manque et donc il va retrouver Hachem. Et Rabbi Akiva, lui, il connaît, mais pas que ça. Au contraire, parce que Rabbi Akiva, il avait ce manque. Et Rabbi Akiva, il a recherché à travers sa Torah Sheba'al Peh, donc il peut retrouver la para Adouma. OK? Donc en fait, la rectification de la faute d'Adam Arishon, c'est en fait la venue du Mashiach, c'est la Torah Sheba'al Peh, comme nous dit le Beth Alevi. Et ça découle de Paradouma. Ça, c'est le premier élément. Et dernier élément, avec ça, je termine, c'est le chant du Bé'er. Am Israël, ils sont dans le désert. Voilà que Myriam décède. Il n'y a plus d'eau. Moshe Rabbeinu, il faute. Il frappe au lieu de parler. Et là, il va y avoir l'eau quand même qui va venir. Et à la fin, le peuple juif va chanter la Shirat HaBe'er, sans Moshe Rabbeinu. Écoutez bien. Explique le Sfat Emet, quelque chose de magnifique. Il dit qu'il y a un parallèle entre l'eau de Yamsouf et l'eau du BR. Là, ils ont chanté et là, ils ont chanté. Sauf que là, ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu et là, ils ont chanté sans Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Il dit pour deux raisons. Il dit à Yamsouf, la présence d'Hachem, elle était complètement dévoilée. Ata Shifra alayam. On voyait Hachem de manière flagrante. Quand tu vois Hachem de manière flagrante et tu fais une shira, tu chantes Hachem, tu es présent, alors ça, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir le mérite d'avoir Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, la Torah, dévoilement d'Hachem, tu te rattaches à Hachem. Mais après, à la fin du désert, le but, il est maintenant d'arrêter cette période du désert. La période du désert, c'était une période où on voyait Hachem de manière flagrante. Grâce à Aaron, Moshe et Myriam, il y avait la manne, il y avait l'eau, le puits qui était un ess, il y avait les Anané Kavod. Mais après, ils rentrent en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Prinat Torah Sheba'al Peh. C'est là où c'est caché. Il n'y a plus la manne, il n'y a plus le Be'er de Myriam, il n'y a plus l'Anané Kavod. Eretz Israël, c'est toi qui dois retrouver la présence d'Hachem. La présence d'Hachem n'est pas dévoilée. C'est que Eretz Israël, c'est Torah Sheba'al Peh. C'est que Moshe Rabbeinu, lui, il ne rentre pas en Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il voit Hachem de manière flagrante. Pour Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de cachette. Hachem n'est pas caché, parce que Hachem se cache lorsque les personnes ont fauté dans la clairvoyance. Celui qui n'a pas fauté dans la clairvoyance, donc il voit Hachem de manière forte. Donc Moshe Rabbeinu, il appartient où? Dans le désert, là où il y avait la présence d'Hachem de manière clairvoyante. Mais ceux qui vont entrer en Eretz Israël, ceux qui ont fauté, ça veut dire qu'avant de rentrer en Eretz Israël, il va y avoir de l'eau, le BR, que lui, c'est pas, on voit Hachem dans le BR, pas comme on voyait Hachem dans Yamsouf.
Donc là, c'est un chant de Béné Israël sans Moshe Rabbeinu, dit le Sfat Emet. Parce que le chant, quand on voit de manière cachée, ça n'appartient pas à Moshe. Moshe, il voit toujours de manière flagrante. Et maintenant, Rabotai, vous allez comprendre. Donc en fait, Torah chez Béalpé se trouve et dans la Paradouma et aussi dans le chant du BR. Voir Hachem à travers quelque chose qui est caché. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël à cause de cette faute-là. On a posé la question, on a dit, mais Moshe Rabbeinu, il a déjà frappé, et c'était bien. Il a frappé il a frappé le rocher, c'était très bien. Et là, il frappe le rocher, c'est une erreur. Écoutez bien, la première fois qu'il a frappé, c'était au début du désert. Au début du désert, c'était au début d'une période où on va voir Hachem de manière flagrante. Donc tu frappes, tu fais une action, tu vois Hachem. Mais maintenant, hein, quand on va rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'Am Israël aille chercher sa présence à travers des choses cachées. Il ne faut pas frapper. Frapper, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui se voit. Il dit maintenant, tu vas parler. Parler, c'est pas visible. Et donc, si Am Israël vont me voir à travers cette parole au rocher, donc là, en fait, ils vont apprendre la leçon qu'ils doivent maintenant me rechercher à travers le cachet. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il dit non, mais moi, je vois Hachem. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fauté? Parce que moi, je vois Hachem, il dit, de la même manière qu'au début des 40 ans, je frappe pour voir Hachem, parce que moi, je vois Hachem dans le clairvoyance, même dans les actions, je le vois. Alors, si, à la fin, il a fait. Mais pour un Israël, ça ne correspondait pas. D'accord? Donc, en fait, on a répondu à toutes les questions. Et ce qui nous reste à comprendre, c'est avec Abraham Avinu. Donc, en fait, je récapitule. D'accord? Donc, on est à la fin du shiur, il nous reste 2 minutes. Adam Arishon, il a fauté avec toute la clairvoyance qu'il voyait Hachem, eh ben, il n'a pas vu Hachem. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est tellement gâté, on est tellement dans un bon environnement, alors parfois on oublie le manque, on ne ressent pas un manque, et donc on ne sait pas qui c'est qui nous l'offre. L'enfant, il est gâté parce que quand il est gâté, donc il ne ressent pas un manque, donc en fait, il n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas ressenti un manque. C'est quand on ressent un manque qu'on a de la valeur aux choses. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il voit que Adam Arishon il faute. Alors, il va diminuer la manière de clairvoyance. Il va passer de Nevoa, Be'aspaklaria Meira, une moyenne Nevoa. Après, il va passer à Ruach HaKodesh. Après, il va passer à Bat Kol. Et après, il va passer à rien, à Torah Sheba'alpé. Torah Sheba'alpé, c'est le seul moyen de voir Hachem aujourd'hui. C'est-à-dire que plus Hachem s'éloigne de nous, plus Hachem nous met dans l'obscurité et plus on ressent un manque et un besoin d'aller le rechercher. Et si c'est comme ça qu'on va pouvoir le découvrir, c'est ça la réparation à la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, tu ne vois plus Hachem, je vais tout faire pour que vous allez me chercher. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il n'était pas concerné par cette faute. Parce que lui, il n'était pas dans le Hegel. Le Hegel, c'est le renouvellement. Parce que quand il était au Mont Sinaï, ils ont rectifié la faute d'Adam Arishon. Et ça s'est renouvelé au Chet Hegel. Et jusqu'à aujourd'hui, on souffre le Chet Hegel parce qu'on doit rectifier cette faute-là, d'aller rechercher Hachem dans le cachet. Mais chez Moshe Rabbeinu, ça ne correspondait pas. C'est pour ça que la paradouma, qui est une mitzvah, on va rechercher sans arrêt. C'est une mitzvah qui n'a pas de tam, qui n'a pas de goût. On ne la comprend pas, donc on va la rechercher. Mais justement, c'est plus que c'est une mitzvah qui n'a pas de goût, qui rend cette mitzvah un chok, une chakika, quelque chose qui est gravé. C'est la Torah même. C'est pas c'est pas une épice, c'est la Torah même. Et ainsi le BR. Le BR, c'est là où ils vont voir Hachem. Il y avait Kiryat Yamsou, on voyait Hachem de manière flagrante. C'était Azéché Moshe on Israël, quand on voit Hachem de manière flagrante. Mais après, à la fin du désert, avant de rentrer en Eretz Israël, il y a une deuxième chant du BR de l'eau. C'est là un BR, un puits. On ne voit pas Hachem tellement. Mais celui qui chante, et c'est ça, Rabotai, j'ai trouvé un Rashbam. C'est quoi le mot Shira? Shira. Pourquoi un chant en hébreu, la Shona Kodesh, s'appelle Shira? Il y a une Gemara dans ma Sechet Nida qui parle au sujet de tâches, qu'une femme peut avoir des tâches, et parfois on peut retrouver une tâche qui est Keshir ou Keshira. Shira, c'est un seder. C'est lorsque tout est ordonné. Et comme ça, il dit le Rashbam. Le Rashbam, il dit, et ta Shira azot, la Torah, elle s'appelle Shira. Ve'ata kitvu lachem et ta Shira azot. Il dit le Rashbam, Sidur dvarim karui Shira. Quand les choses sont ordonnées, tu recomprends la place de chaque chose, ça c'est la Shira. Donc, Am Israël, ils font la Shira. C'est quoi la Shira? C'est lorsqu'ils voient une présence d'Hachem, donc d'un coup, tout prend sa place. Il n'y a plus le Chetada et Tzadat qui mélange, qui fait ce bilboul-là. La Shira, c'est vrai que la Atid Lavo, il aura le 10e chant. Az Yashir, Moshe, Yashir Yudshir, dit le Baal HaTurim. C'est que le 10e chant, c'est lorsqu'on retrouvera l'ordre dans tout ça. Et tout ça, Rabotai, on l'a, Paradouma et le chant du Ber, grâce à qui on a Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était à l'entrée de sa tente. Quel était son métier, Avraham Avinu? C'était un missionnaire.
qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez les gens, il leur montrait Hachem, il les convertissait. Tu veux être juif, retire la Avodah Zarah. Il invite des Arabes, des Ishmaélim. Il dit, viens, je prends de l'eau, je vous nettoie les pieds de Avodah Zarah et je vous donne du Ben Bakar pour vous montrer qui c'est Hachem. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 2 mitzvot qui nous permettent de retrouver Hachem. C'est la Para Adouma, c'est le Ben Bakar. C'est le FR, le Maïm, le FR et le puits. Donc le puits et la Para Adouma, les deux, ils descendent de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait pour vocation de dévoiler Hachem. Et non, nous, ce qu'on a à rectifier dans ce monde jusqu'à la Géoula, c'est retrouver Hachem à travers ce manque. Hachem, il est caché. On a un manque. On a posé la question au début du shiur. Les gens ils disent oui, mais voilà, plus on va et plus on est dans la galère, et moins on va à Hachem, etc., etc. Avec l'intelligence artificielle, et tout ça, on a l'impression que maintenant le monde il fonctionne tout seul. Non, justement, c'est lorsqu'il y a cette cachette, Hachem, plus il se cache et plus on a un manque. Et plus on a un manque et plus on désire le rechercher. Où tu vas le retrouver dans la Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, elle descend de Para Adouma et de BR. Et ces deux choses-là, on les a de Avraham Avinu. Car Avraham Avinu, c'est celui qui dévoile Hachem. Et tout ça, c'est pour réparer la faute d'Adam Arishon, qui a pas retrouvé Hachem à travers cette clairvoyance. On a besoin d'un manque. C'est pour ça que les exils, Hachem, il nous retire. Ah, tu vois pas Hachem? Alors, je te retire. Tu vois toujours pas Hachem? Je te retire. Hachem, il essaie de créer en nous un manque afin qu'on aille le rechercher et qu'on aille savourer sa présence. Amen ve amen.